الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Chers frères en Allah, je vous invite à méditer avec moi un hadith qui est certes court dans l'énoncé, mais ô combien est-ce qu'il est important et combien est-ce qu'il est significatif. Hadith que nous rapporte l'imam Muslim dans son authentique, d'après le noble compagnon Sufyan ibn Abdillah radiallahu anhu, qui un jour s'adressa au prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant « Ya Rasulallah, qul li fil islami qawla la as'alu anhu ahadan ba'dak » Ô messager d'Allah, dis-moi quelque chose sur l'islam, dis-moi une vérité sur l'islam dont je n'interrogerai plus jamais personne après toi. À quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit en disant tout simplement Qul amantu billahi thumma istaqim. Dis, je crois en Allah et ensuite reste ferme dans cela. C'est-à-dire témoigne de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Témoigne de ton attachement à Allah azza wa jal, de ton amour pour lui. Et ensuite, reste ferme dans le droit chemin. Persévère dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ne sois pas un musulman uniquement par saison, comme c'est malheureusement le cas de beaucoup de musulmans de nos jours. Ce hadith-là, mes frères, est la preuve qu'après avoir goûté à la douceur de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, l'homme est tenu de persévérer. Il a l'obligation d'être ferme sur ses propres principes, de faire preuve de patience dans sa fidélité qu'il doit vouer à son Seigneur, en faisant preuve d'obéissance et en s'écartant de ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a interdit. Et cela durant toutes les étapes de sa vie. Et sachez mes frères que le fait de rester ferme après le mois béni de Ramadan et de continuer à rectifier ses paroles ainsi que ses actions fait partie des plus grands signes de l'acceptation du Ramadan, fait partie des plus grands signes de la validité de ton Ramadan. Car les actions de l'homme ne s'arrêtent pas avec la fin d'un mois et le commencement d'un autre, mais ils continuent et ils s'étendent jusqu'au dernier souffle de l'homme. Et cela conformément à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui s'adressant à son bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit « Wa'abud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin » et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude. Et cette certitude-là, mes frères, n'est autre que la mort, n'est autre que le moment où la personne va rendre l'âme, lorsque le voile de l'éternité se lèvera, lorsque le voile de l'invisible se lèvera et que la personne verra de ses propres yeux ce qu'il ne pouvait pas voir jusqu'à ce moment-là. Et tout comme Allah Azza wa Jal dit dans le Coran au sujet des instants qui suivent la mort pour celui qui a été injuste, qui a été ingrat, qui a été négligent vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jal a révélé à son sujet لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ. Tu as été jusqu'à là indifférent à cela. Lorsque tu étais sur terre, tu restais indifférent aux révélations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, nous ôtons désormais ton voile. فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. Ta vue est perçante aujourd'hui. À cet instant-là, il n'y a plus besoin de lunettes pour voir clairement, avec tes propres yeux, que tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé sur ses prophètes n'était autre que la plus grande des vérités. Et c'est justement ça, mes frères, la certitude. C'est jusqu'à cet instant-là que l'homme doit persévérer, parce qu'après ça, c'est trop tard. Donc s'il est vrai que le jeûne du mois béni de Ramadan a pris fin, l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala continue. Le jeûne surérogatoire, par exemple, lui est valable durant toute l'année. D'ailleurs, d'emblée, la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam consiste à faire suivre le jeûne obligatoire du mois béni de Ramadan par les 6 jours de jeûne du mois de Shawwal, jeûne pour lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man sama Ramadana thumma atba'ahu sittan min Shawwal » celui qui a jeûné le mois béni de Ramadan et qui a fait suivre cela par le jeûne de 6 jours du mois de Shawwal, c'est comme s'il avait jeûné durant toute l'année. Allahu Akbar.
Ceci mon frère, car Allah subhanahu wa ta'ala est karim, car Allah subhanahu wa ta'ala est noble, et par sa noblesse, il multiplie les bonnes œuvres de ses serviteurs, afin de leur faciliter les voies qui mènent à sa satisfaction et à son paradis. Toi tu jeûnes 30 jours du mois béni de Ramadan, 30 jours qu'Allah subhanahu wa ta'ala multiplie pour toi par 10, qui font 300 jours. Et tu fais suivre cela par une preuve de reconnaissance à Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a permis de vivre encore ce mois béni de Ramadan. Tu fais suivre cela par une action par laquelle tu es reconnaissant à Allah subhanahu wa ta'ala, une action qui n'est pas obligatoire mais surérogatoire et qui consiste à jeûner 6 jours du mois de Shawwal. Allah subhanahu wa ta'ala te multiplie cela également par 10 qui en font 60 et le calcul est rapide. C'est 300 plus 60 qui font 360 jours qui correspondent bel et bien au jeûne d'une année complète. Et cela, comme dit Allah Azza wa Jal, yuridu Allahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Allah subhanahu wa ta'ala veut pour vous la facilité et il ne veut pas pour vous la difficulté. Ou encore sa parole, ulaika yad'una ila an-nar wallahu yad'u ila al-jannah wal maghfirati bi'idhni. Cela vous appelle au feu de l'enfer. Ceux qui vous appellent à délaisser votre croyance, à délaisser les bonnes œuvres et à retourner dans les actes de désobéissance après le Ramadan, cela vous appelle au feu de l'enfer, alors qu'Allah vous appelle au paradis et à son pardon. Ou encore sa parole, Wallahu yuridu an yatuba alaykum. Allah veut accepter votre repentir. Wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawat an tamilu maylan 'azima. Mais ceux qui suivent leur passion, ils veulent vous voir pencher et vous égarer grandement comme eux ils se sont égarés. Ils veulent que vous trahissiez les principes sur lesquels vous étiez pendant le mois béni de Ramadan. Désobéir à Allah comme eux ils ont désobéi. Ils veulent vous voir retourner dans les actes de désobéissance après le mois béni de Ramadan. Comme celui qui vient à toi après le Ramadan et lui dit le Ramadan il est fini. Tiens, fume un joint, prends ce verre d'alcool. Il y a des gens qui meurent de faim et on voit des enfants de musulmans qui achètent du vin. Wallahu musta'an. Qu'Allah les guide ainsi que nous tous. Donc s'il est vrai mes frères que le fait de se tenir debout dans la prière la nuit pendant le mois béni de Ramadan, si cela a pris fin, la prière nocturne n'est pas finie, mais continue durant toute la vie. Et il en est de même mes frères pour la zakat al-fitr. Si zakat al-fitr est finie, il y a zakat al-mal, la zakat obligatoire, il y a également la sadaqat, l'aumône volontaire, ce genre d'actions qui satisfont Allah subhanahu wa ta'ala durant toute l'année et non pas uniquement le mois béni de Ramadan. De même pour la récitation du Coran et l'apprentissage de la religion. Et c'est d'ailleurs le cas de tous les autres actes d'adoration. Ils peuvent être accomplis à tout moment. Et en fait, le Ramadan, c'est une école qui éduque ton âme et t'enseigne comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Car si tu as été capable de fournir autant d'efforts durant un seul mois, c'est que tu es capable de renouveler ces efforts-là et répartis durant toute une année. Donc l'enthousiasme et l'ardeur du musulman doivent être constants et non pas uniquement le temps d'un Ramadan. Donc prenons garde mes frères de retourner en arrière après avoir goûté à la douceur de la guidée et de s'égarer après la persévérance. Demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner l'endurance et la constance dans les actes d'adoration. Et rappelez-vous mes frères que malgré notre attachement pour ce bas monde, il n'en demeure pas moins un monde éphémère et c'est juste la question de temps. Wallahu al-musta'an. Et je clôture sur cette magnifique réflexion en forme de poème et qui décrit magnifiquement donc la vie de ce bas monde. Inna lillahi ibadan futana taraku dunya wa khaful fitana. En vérité, Allah possède des serviteurs intelligents qui ont abandonné la dunya par crainte des tentations. Navaru fiha falamma alimu annaha laysat li hayyin watana. Ils l'ont observé, ils l'ont examiné. Et lorsqu'ils ont compris que personne n'allait s'y éterniser, جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. Ils en ont fait alors de cette dunya-là un océan d'eau. Et de leurs bonnes œuvres, ils en ont fait un bateau, traversant ainsi cette dunya sans se noyer. Et en plus de cela, en emportant avec eux des provisions nécessaires et des provisions qui leur seront profitables le jour des comptes. Voici donc ceux qui ont compris la réalité de ce bas monde. Voici ceux qui ont véritablement tiré profit des enseignements du mois béni de Ramadan. Et lorsqu'on parle du fait de délaisser la dunya, il n'est pas question ici de délaisser la dunya de façon absolue. Mais il est question là de délaisser ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit, de délaisser ce qui t'est nuisible à toi, à ton entourage, à ta communauté,
de délaisser les futilités qui te font perdre du temps, alors que tu es censé emmagasiner des bonnes œuvres afin de les faire valoir au Seigneur du levant et du couchant. Et qu'Allah nous en préserve d'être parmi ceux que certains pieux prédécesseurs ont dit à leur sujet: فَبِئْسَ الْقَوْمُ الَّذِينَ يَعْبُدُونَ الزَّمَانَ لَا يَعْرِفُونَ اللَّهَ إِلَّا فِي رَمَضَانَ. Quel mauvais peuple que ceux qui adorent le temps et qui ne connaissent Allah que pendant le Ramadan. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accepté notre jeûne, notre prière, nos sadaqat durant le mois béni de Ramadan, et qu'Allah azza wa jal nous permette d'atteindre le Ramadan de l'année prochaine et de persévérer et de rester ferme entre temps. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vienne en aide à tous nos frères et nos sœurs en Palestine et partout dans le monde.